Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Souvenez-vous, la semaine dernière je vous ai emmené en tournage pour vous montrer comment ça se passait. Donc je vous avais montré tout le matériel vidéo que j'utilisais et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo après le tournage. Donc comment se passe le montage et l'upload sur YouTube. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je vous conseille vraiment d'aller voir la partie 1, donc la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, ça s'affiche juste ici. Parce que dans cette vidéo, je vais vous dire des trucs et vous n'allez pas forcément comprendre. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir la partie 1. Et puis sur ce, on enchaîne tout de suite sur les logiciels que j'utilise. Alors quand j'ai terminé mes vidéos, la première chose que je fais, c'est d'exporter les fichiers sur le PC tout en les gardant sur la carte SD au cas où il y aurait un problème. Parce que oui, si j'ai oublié de copier une vidéo sur le PC, bah ça va mal tourner. Alors pour les logiciels, je vous conseille vraiment d'aller voir ma première vidéo que j'avais sortie, donc le lien est dans la description, où j'explique tout simplement les logiciels que j'ai utilisés quand j'ai commencé. Parce que oui, si on arrive directement sur des logiciels comme par exemple Premiere Pro, vous allez peut-être être un petit peu perdu, alors que si on commence petit à petit, vous allez voir, vous allez arriver sur Premiere Pro, vous allez tout comprendre. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour le logiciel de montage, j'utilise Premiere Pro. Voilà pour la partie montage, et puis maintenant pour les miniatures, j'utilise tout simplement Photoshop. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations sur ces logiciels comme Premiere Pro ou Photoshop, il existe des centaines de vidéos sur YouTube, je vous invite à aller vous informer. Alors bien sûr, je ne vais pas vous montrer comment fonctionne le logiciel parce qu'il y a plein de fonctions et ça serait bien sûr beaucoup trop long. Je vais juste vous montrer les différentes étapes quand je fais mes vidéos. Donc par exemple l'audio, les transitions, enfin bref, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Alors déjà, vous avez pu voir que j'ai deux écrans, c'est pas pour rien. Cette partie-là, c'est tout ce qui est montage. Donc par exemple ici, on a les options d'effets, les effets. Ici, on a la timeline et de l'autre côté, en fait, on a les pistes audio et le retour. Alors pour ceux qui se demandent, c'est pas deux PC différents, c'est juste un PC portable et j'ai branché un écran en plus. Voilà, c'est vraiment très pratique. En gros, ça me permet d'avoir un écran 2 fois plus grand. Alors bien sûr, vous pouvez très bien monter sur un seul écran, donc l'écran de votre PC, c'est juste que c'est 3 fois plus pratique de monter sur 2 écrans. Alors la partie montage, comment ça se passe? Et déjà la première étape, c'est d'importer tous mes rushs sur Premiere Pro et puis ensuite je vais découper toute la vidéo pour en tirer seulement les vidéos qui me servent. Parce que sinon une vidéo ça ressemble à ça. Effectivement, parfois je dis beaucoup de merde. Donc voilà, putain, tu me perturbes là avec ton téléphone de merde là. Effectivement, parfois pendant les tournages, on dit beaucoup de choses qui ne servent à rien. Par exemple, quand vous regardez cette vidéo, je ne sais pas combien elle va faire, mais elle va faire probablement 7 minutes. Et bah, si j'avais pas fait les découpages, elle durerait 20 minutes. Donc voilà, en général, je fais tous les découpages et puis ensuite, je vais faire tout ce qui est transition. Donc voilà, une fois que j'ai terminé tout ce qui est transition, je vais faire tout ce qui est gros plan. Donc en gros, c'est ce que vous voyez à l'image. Une fois que j'ai terminé tous ces gros plans, par exemple quand je présente un produit, et va se passer tout ce qui est audio. Donc mettre la musique, équilibrer tout ça pour pas que le son sature, enfin bref, vous avez compris. Et une fois que j'ai terminé tout ça, se passe la colorimétrie, parce que là c'est l'image que vous voyez brute, et puis maintenant c'est l'image que vous voyez une fois que la couleur est terminée. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup mieux avec. Une fois que j'ai terminé ma vidéo, je pense qu'elle est parfaite et qu'il n'y a plus rien à rajouter, je la visionne une dernière fois, puis ensuite j'exporte tout ça. Une fois que j'ai enregistré ma vidéo, je revisionne encore une fois la vidéo histoire d'être sûr que l'exportation s'est bien passée. Et puis ensuite, se passe l'upload sur YouTube. Voilà, encore une fois, je ne vais pas vous expliquer comment se passe l'upload sur YouTube parce que si vous voulez vous lancer dans l'aventure YouTube, je pense qu'il y a plein de vidéos qui expliquent 3 fois mieux que moi. Voilà, l'upload sur YouTube, on n'oublie pas les tags, la miniature. Voilà, la miniature, c'est quelque chose que tout le monde néglige, mais c'est la première chose qu'une personne va voir. Et je pense que vous savez tous. Donc voilà, dans le pire des cas, vous prenez une photo et puis voilà, vous mettez une photo bien sûr qui est en rapport avec votre vidéo et vous mettez ça comme miniature. Donc voilà, une fois que la vidéo est mise en ligne, c'est pas terminé, se passe encore les transferts sur le disque dur que je vais vous montrer. Ah, j'ai bugué là. Mais ton père il travaille pas? Si, il travaille. Parce que voilà, vous avez remarqué que j'ai changé de PC, maintenant je suis sur PC portable et puis avant j'avais une tour. Donc j'ai récupéré les disques, donc là on est sur un disque de 3 Tera, donc il est bientôt plein. Mais voilà, comme ça je vide mon PC et je mets tout là-dessus, ça me permet d'avoir plus de place là-dessus. Le gros problème d'avoir un disque comme celui-ci, c'est qu'il faut avoir une station comme celle-ci, parce que ça se branche pas en USB 3. Voilà, ça c'est un des points négatifs, mais surtout quand je suis en Normandie et que je fais pas mes montages ici, j'ai pas ce disque là, ce qui fait que je peux pas voir toutes les vidéos que j'ai à disposition d'habitude. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous en avez appris plus sur tout ce qui était tournage et le montage de ces vidéos. Si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer le lien dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus, et à toutes pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Souvenez-vous, il y a un certain temps j'ai sorti une vidéo comment faire ces vidéos. Donc je vous montrais tout le processus pour faire une vidéo. Donc ça se passait du tournage au montage et ensuite l'upload. Donc vous avez dit tout le processus pour faire cette vidéo, mais je vous avais pas montré comment se passait le tournage. Donc c'est-à-dire comment se